Les eaux usées provenant des ménages de Thiès arrivent à la station de Keur Sayib Ndoye par une conduite de diamètre 700. Elles passent dans la partie pré-traitement grâce au vis d'Archimède. Dans cette phase, les déchets solides sont piégés par des dégrilleurs. Ces rejets sont acheminés vers une benne grâce à un vis convoyeur. Les eaux, débarrassées des particules solides, transitent par un bassin séparé en couloirs. C'est par ce processus que la graisse est séparée du sable. Toutes ces matières seront ensuite amassées par des racleurs reliés à un pont. Au niveau du pré-traitement, on a enlevé la graisse, on a enlevé le sable et on a enlevé les solides aussi, n'est-ce pas? À la sortie de ce pré-traitement, nous avons cassé la densité de l'eau. Maintenant, les particules qui restent ont servi de nutriments aux cultures bactériennes que nous faisons à ce niveau. Là, ce sont des bassins biologiques. Après le pré-traitement, place au traitement épuratoire. Il démarre dans les 4 bassins à intervalles réguliers. Les turbines tournent pour dissoudre l'oxygène indispensable à la vie des bactéries qui jouent un rôle moteur dans le traitement des eaux. L'équilibre de ce milieu de culture bactérienne est fondamental. En cas de forte concentration, une régulation s'impose. Si toutefois que le bassin a un taux de concentration qui est élevé, qui dépasse les 4 mg, là, on est dans l'obligation de réduire cette concentration. Tout en faisant quoi? Faire fonctionner une pompe, n'est-ce pas, pour extraire ces bouts-là au niveau d'un bassin qui s'appelle épaississeur. Après ces bassins, le traitement se poursuit dans le clarificateur. Ici, les bouts se retrouvent au fond des bassins avant d'être refoulés vers d'autres bassins, alors que l'eau claire s'écoule vers le pont de comptage où est déterminée la quantité des eaux épurées. C'est la fin du traitement par bout activé et le début du traitement par lagunage. Je vais vous expliquer qu'on a deux types de lagunes. On a les lagunes de décantation et des lagunes facultatives de décantation. Nous avons des lagunes de maturation et une lagune facultative de maturation. Si on parle de facultatif, c'est pour encore mieux pousser la décantation, pour mieux pousser la maturation à la sortie de la station. L'épuration poussée par lagunage peut être attestée par la présence des oiseaux qui ne boivent pas d'eau polluée. Les propriétés des eaux épurées et les boues stabilisées sont passées à la loupe dans les laboratoires de l'ONAS. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en phase avec les normes de rejet sénégalaises. Donc ici, nous faisons des analyses sur cette eau-là pour voir si cette eau est conforme avec les normes de rejet sénégalaises. Raison pour laquelle nous avons les différents paramètres, le pH, la conductivité et ainsi les paramètres chimiques. La boue stabilisée et l'eau épurée sont réutilisées par les maraîchers installés aux abords de la station et ceux qui détiennent des exploitations dans la commune de Fandène. Le responsable du service régional de l'ONAS de Thiès est convaincu que ces sous-produits ont contribué à améliorer les revenus des maraîchers. Avant l'installation de cette station, les maraîchers qui étaient installés là et comptaient sur les eaux de pluie avaient presque disparu. Cette station qui est inaugurée en 2007, maintenant a fait que nous avons globalement plus d'une cinquantaine de maraîchers qui sont revenus et qui bénéficient des eaux que nous avons traitées. Il y a une polarisation entre 2 quartiers, sur 2 villages, Keur Sayib et Fandène. Rien qu'au niveau de Keur Sayib, où la station est installée, nous avons 25 maraîchers. Et avec la communauté rurale de Fandène, on a 16 maraîchers. Donc ça nous fait 51 maraîchers qui bénéficient maintenant de ça et qui vivent de ça durant toute l'année. L'eau épurée est riche en engrais. Elle a augmenté nos rendements. Nous parvenons à travailler durant toute l'année. Nous avons pu améliorer nos revenus. On peut alors affirmer qu'à Thiès et à Fandène, les maraîchers récoltent les fruits de la réutilisation des sous-produits de l'assainissement. Au-delà de l'épuration des eaux usées, la station de Keur Sayib Ndoye contribue à l'économie locale.